Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite d'une leçon que j'ai déjà commencé avec vous. Bien sûr, c'est le subjonctif. Dans cette vidéo, on va voir maintenant comment on conjugue les verbes au subjonctif. On va s'intéresser en particulier au présent du subjonctif. Dans d'autres vidéos, on va voir d'autres temps. Si on veut conjuguer des verbes dans n'importe quel temps, on doit tout d'abord savoir quelles sont les terminaisons qu'on doit utiliser. Bien sûr, les terminaisons de présent de subjonctif, ce sont les terminaisons suivantes. Vous avez E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc avant de commencer tout d'abord à conjuguer, à s'intéresser à comment conjuguer les verbes, vous devez tout d'abord apprendre ces terminaisons. Je les répète: E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Alors maintenant, on va voir comment on conjugue les verbes. Tout d'abord, il y a deux types de verbes. On va commencer par ce que l'on appelle les verbes réguliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les verbes réguliers? Les verbes réguliers, c'est tout simplement des verbes qui suivent une règle pour se conjuguer. Donc, pour les verbes réguliers, on doit tout simplement appliquer une règle dont on va parler par la suite, et on va conjuguer les verbes correctement au subjonctif présent. D'accord? Donc il y a une règle à respecter pour ces verbes-là. D'accord? Pour les verbes réguliers, on conjugue les verbes. Tout d'abord, comment on fait? On conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec les deux pronoms personnels, à savoir nous et elle. Donc, la première étape, c'est conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Avant de conjuguer au subjonctif, on conjugue au présent de l'indicatif. Et on cherche les deux pronoms personnels, nous et il avec S. D'accord? On va prendre un exemple. Le verbe chanter. Donc, pour le verbe chanter, on le conjugue au présent de l'indicatif. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons. Donc là, regardez, vous avez nous chantons. Et nous avons il chante au pluriel. Il avec S, il chante. D'accord? Donc la première étape. Ensuite, on enlève la terminaison pour obtenir le radical chante. C-H-A-N-T. Donc pourquoi on les conjugue ainsi? Pour enlever ces terminaisons, à savoir O-N-S-C-E-N-T. Comme ça, on va obtenir ce radical-là. D'accord? On va obtenir le radical. C'est ce radical qui nous intéresse. On va utiliser ce radical. Ensuite, on ajoute les terminaisons à ce radical. On ajoute les terminaisons de subjonctif présent. On en a parlé tout à l'heure. On a dit les terminaisons de subjonctif présent, c'est E, ES, E, O, IONS, IEZ, ENT. D'accord? Donc on va voir cet exemple. On a le verbe chanter. Donc on a dit le radical c'est chante, C-H-A-N-T. Donc on le conjugue. Donc ça nous donne que je chante. On a dit dans la vidéo précédente que au subjonctif, ça commence toujours par la conjonction que. Toujours. D'accord? Donc, pour le verbe chanter, que je chante, que tu chantes, qu'il chante ou qu'elle chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante.
Donc regardez, nous avons le radical dont on a parlé tout à l'heure, et on a les terminaisons du subjonctif présent. Donc E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et ce radical-là, c'est celui que nous avons obtenu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir un autre exemple. Un autre exemple, c'est un verbe de deuxième groupe, à savoir le verbe finir. Donc on conjugue tout d'abord au présent de l'indicatif. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Vous finissez, ils finissent. Donc nous avons nous finissons, nous avons ils finissent. Si on enlève les terminaisons ONS et ENT, on obtient le radical suivant. Finissent, F-I-N-I-2-S. Donc on va utiliser ce radical pour conjuguer le verbe. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Là j'ai oublié un S, mais normalement là c'est le pluriel. Qu'ils avec S, qu'ils finissent. D'accord? Donc là regardez, c'est les mêmes terminaisons, E, E, S, E, IONS, IEZ, ENT. Donc les terminaisons, c'est dans tous les groupes, soit le verbe de premier groupe, soit le verbe de deuxième groupe, soit le verbe de troisième groupe, on utilise toujours les mêmes terminaisons. D'accord? Sauf avec les verbes irréguliers. Maintenant, on va voir un autre exemple. C'est le verbe venir. Donc là, la différence, c'est que si on conjugue ce verbe-là, on va dire je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Vous allez constater qu'avec ce verbe, il y a deux radicaux. Il y a le radical VEN, si on conjugue avec nous, donc nous venons. Si on efface cette terminaison, on va obtenir VEN. Le deuxième radical, c'est celui de il avec S. Ils viennent. Nous avons le radical V-I-E-2-N. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si on a deux radicaux, on a le premier radical V-E-N, le deuxième V-E-2-N. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si on a deux radicaux différents lors de la conjugaison, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc le radical que nous avons obtenu avec le pronom personnel nous, on le conjugue au présent de subjonctif avec les deux pronoms personnels nous et vous. D'accord? Donc on le conjugue uniquement avec ces deux pronoms personnels, nous et vous. Le deuxième radical que nous avons obtenu avec il avec S, on le conjugue avec tous les autres pronoms personnels. Tous les autres pronoms personnels, à savoir je, tu, il, elle, il avec S et elle avec S. On utilise le deuxième radical. D'accord? Donc on va essayer de conjuguer ce verbe, le verbe venir. Donc on a dit avec ce verbe on a deux radicaux, le premier VEN, le deuxième VE2N. Donc que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, j'ai oublié vous, il y a un vous qui manque ici, donc que vous veniez, qu'ils viennent. Donc là, le premier radical VEN, on l'a utilisé avec nous et vous, et le deuxième radical, on l'a utilisé avec les autres pronoms personnels. Maintenant, on va voir un deuxième exemple, c'est le verbe appeler. Donc, que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, que nous appelions, que vous appeliez, qu'ils appellent. Donc
Retenez, là aussi nous avons deux radicaux. Maintenant, on va voir les verbes irréguliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les verbes irréguliers? Ce sont tout simplement des verbes qui ne suivent pas la règle. On ne peut pas les conjuguer avec la règle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut les apprendre par cœur. On doit retenir, on doit mémoriser la conjugaison de ces verbes. On va commencer par deux verbes importants, très importants, qu'on utilise tout le temps, à savoir le verbe être et le verbe avoir. Ce sont ce que l'on appelle des auxiliaires. Donc, ces verbes-là, ce sont des verbes irréguliers, ce sont ces verbes-là qu'il faut retenir. D'accord? Donc, on va faire la conjugaison de tous ces verbes, mais on va commencer par les plus importants, à savoir être et avoir. Donc, le verbe avoir. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Maintenant, on va voir un autre verbe très important qui est un auxiliaire aussi, c'est le verbe être. Donc la conjugaison de ce verbe, c'est que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Donc il faut bien mémoriser ces deux verbes, le verbe être et avoir, parce qu'ils sont très importants. On va les voir dans une autre vidéo, quand on va conjuguer les verbes au subjonctif passé. Donc c'est pour cela il faut bien les apprendre par cœur. On va voir un autre verbe irrégulier, c'est le verbe aller. Donc que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aillent. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Le verbe falloir, c'est un verbe qui se conjugue uniquement avec le pronom personnel il, donc on dit qu'il faille. Le verbe pleuvoir, c'est un verbe qui se conjugue uniquement avec la troisième personne du pluriel et la troisième personne du singulier. Donc on dit qu'il pleuve, singulier, ou bien qu'il pleuve avec ENT au pluriel. Donc voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui concernant le subjonctif présent. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va conjuguer les verbes au subjonctif passé. Je vous remercie pour votre attention.